Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1216e épisode de l'After Zap Image. Avant de débuter les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça ne coûte absolument rien pour vous. C'est un petit coup de pouce en plus pour moi. Je regarde les statistiques des vidéos quotidiennement et malheureusement quasiment 55% des personnes qui regardent les vidéos sur la chaîne ne sont pas abonnés, donc n'hésitez pas les amis, ça coûte absolument rien pour vous, ça vous permet aussi d'avoir une petite notification lorsqu'une vidéo est publiée sur la chaîne, donc allez-y, et puis évidemment aussi continuez à liker les vidéos. On va démarrer les amis avec le programme de la journée en Coupe d'Afrique des Nations, avec notamment l'entrée en lice du tenant du titre, l'Algérie qui va démarrer à 14h face au Sierra Leone. On aura aussi à 17h une belle affiche entre le Nigeria et l'Égypte. Et puis on terminera à 20h avec cette affiche entre le Soudan et la Guinée-Bissau. On enchaîne avec une déclaration de Riyad Mahrez qui nous dit « On veut rendre fier notre pays et notre peuple. Ma venue au Cameroun s'est très bien passée. Les clubs n'avaient pas leur mot à dire car la CAN est un grand tournoi comme l'Euro ou la Copa América. » Alors il est vrai que certains clubs ont eu beaucoup plus de difficultés à libérer leurs internationaux. Il n'y a pas eu de souci pour Riyad Mahrez avec Manchester City. On enchaîne les amis avec les résultats de la veille. On a eu 4 résultats sur le score de 1-0 hier en Coupe d'Afrique des Nations. Donc très peu de spectacles au final durant ces rencontres. Le Sénégal qui s'impose 1-0 face au Zimbabwe. Vous pouvez d'ailleurs retrouver juste au-dessus de moi un petit débrief de cette rencontre entre les Lions de la Teranga et le Zimbabwe. Une victoire difficile pour le Sénégal, acquise à la 95e minute sur un penalty de Sadio Mané. Victoire pour la Guinée face au Malawi, 1-0. Victoire aussi pour le Maroc, 1-0. Le Maroc s'impose 1-0 face au Ghana avec un but de Sofiane Boufal à la 83e minute dans un match là aussi qui a été assez serré avec très peu d'occasions. Et puis dans la soirée, le Gabon s'est imposé 1-0 face aux Comores grâce à un but d'Aaron Boupenza. On regarde quelques petites informations sur ce match entre le Maroc et le Ghana. Victoire donc grâce à Sofiane Boufal en toute fin de rencontre. Une déclaration du sélectionneur des Lions de l'Atlas, Vahid Halilhodžić, qui nous dit « On est arrivé avec beaucoup de détermination malgré les difficultés. Il nous manquait plusieurs joueurs titulaires et ce premier match était hyper important pour nous. » Le Maroc a quand même globalement maîtrisé le Ghana dans un match où encore une fois on a pu voir toute la solidité défensive de la sélection marocaine qui n'a laissé que très peu d'espace aux Black Stars. Ensuite, une déclaration du sélectionneur du Ghana, Milovan Rajevac, qui nous dit c'était un match difficile et nous nous y attendions car on sait que le Maroc est l'une des meilleures équipes du continent. Les Marocains ont eu de la chance, nous nous attendions à ce que le match se termine par un match nul. Bon, c'est vrai que on s'attendait vraisemblablement à voir un match nul parce qu'au fur et à mesure de la rencontre, ça devenait de plus en plus fermé. Cette rencontre, il a fallu un petit exploit personnel de Sofiane Boufal en fin de match pour permettre aux Marocains de très bien démarrer cette Coupe d'Afrique des Nations. On va enchaîner les amis du côté de la Ligue 1 avec quelques informations mercato, notamment du côté de l'Olympique de Marseille, avec Álvaro González qui pourrait être prêté sur ce mercato hivernal du côté de Valence en Espagne, où le club valencien est très intéressé. Álvaro González ne ferme pas la porte donc à un départ du côté de Valence pour cette deuxième partie de saison. On l'a vu sur la première partie de saison, Jorge Sampaoli a préféré d'autres options à Álvaro González qui n'a donc plus beaucoup de temps de jeu du côté de l'Olympique de Marseille. Ensuite, on enchaîne avec une information qui concerne Cédric Bakambu. Selon l'équipe du soir, Cédric Bakambu serait tout proche d'un accord avec l'Olympique de Marseille. On en a parlé, je crois, en fin de semaine dernière. Cédric Bakambu, il quitte le championnat chinois où il a beaucoup marqué, évidemment, où il a aussi pris beaucoup d'argent. Donc il est libre de tout contrat. Il a décidé aussi de revoir, évidemment, ses prétentions salariales à la baisse, parce que du côté de la Chine, c'était un pont d'or pour lui. Il va revenir en Europe, évidemment, et il aura un salaire bien moindre que celui qu'il pouvait toucher en Chine. Marseille semble très intéressé. Il y a plusieurs clubs en Ligue 1 qui semblaient être très intéressés. Pour le moment, c'est l'OM qui tient la corde dans ce dossier. Ensuite, une information assez surprenante qui concerne Youssouf Yazici. Alors Youssouf Yazici, déjà, il ne joue pas beaucoup avec Lille cette saison. Jocelyn Gourvenec lui préfère encore une fois, comme Álvaro González, d'autres options, et Lille aurait trouvé un accord avec le CSKA Moscou pour un prêt de Yazici jusqu'à la fin de saison, après avec vraisemblablement une option d'achat. Donc
un petit peu surprenant. Je ne m'attendais pas à voir Yazice quitter Lille sur le mercato hivernal. Il n'y a pas non plus un effectif hyper dense côté lillois. Il y a plusieurs compétitions à jouer sur la seconde partie de saison, donc si jamais il y a un départ de Youssouf Yazice, j'espère pour les Dogs quand même qu'il y aura un petit nouveau qui arrivera. Ensuite, on enchaîne aussi avec une information du côté du Stade de Reims pour la jeune pépite Hugo Ekitike. Le jeune Hugo Ekitike qui a déjà beaucoup marqué avec le Stade de Reims cette saison à l'âge de 19 ans. Eh bien, une offre de Newcastle pourrait arriver du côté du club champenois, une offre assez exceptionnelle, puisque Newcastle pourrait offrir 36 millions d'euros pour le jeune Hugo Ekitike. C'est quand même assez dingue parce que c'est un joueur qui vient de découvrir le monde professionnel. Alors il en est déjà à 8 buts cette saison en Ligue 1. Il a déjà joué l'année passée aussi à Reims seulement 2 matchs. Donc cette année c'est déjà 8 buts en 17 matchs pour le jeune joueur avec un profil assez longiligne. C'est quelqu'un de très grand, mais très doué dans la surface de réparation. On attend donc la réponse du Stade de Reims après cette offre que Newcastle devrait formuler, 36 millions d'euros. On va enchaîner les amis, cette fois-ci du côté de Lyon, avec une information qui concerne le transfert du joueur russe et de l'attaquant du Zénith Saint-Pétersbourg, Sardar Azmoun, un transfert qui est évoqué déjà depuis le mercato estival 2021. L'Olympique Lyonnais a visiblement augmenté son offre qui a avoisiné 4 millions d'euros pour Azmoum. L'OL devrait donc transmettre une offre de 4,5 millions d'euros au Zénith qui en attendait 5 millions d'euros. Donc voilà, on se rapproche d'un accord évidemment entre l'OL et le Zénith. En plus de ça, du côté de Lyon, l'entraîneur Peter Bosz souhaite sincèrement l'arrivée de Sardar Azmoum. Donc on va suivre ça attentivement dans les prochains jours. On va poursuivre aussi les amis avec une autre information du côté de l'Olympique Lyonnais et ça concerne aussi le Paris Saint-Germain. Alors c'est un micmac entre plusieurs clubs. Chelsea a perdu Ben Chilwell il y a quelques semaines. Ben Chilwell est blessé jusqu'à la fin de saison, donc les Blues lui cherchent activement un remplaçant. Ce remplaçant aurait pu être Lucas Digne, mais visiblement Lucas Digne ne s'engagera pas avec les Blues de Chelsea. Donc du côté des Blues, on envisage de rapatrier Emerson Palmieri, le latéral italien qui est prêté du côté de l'Olympique Lyonnais. Cependant, évidemment, si l'OL perd Emerson Palmieri, il va falloir lui trouver un remplaçant. Ce remplaçant pourrait être Layvin Kurzawa, qui malheureusement n'a pas beaucoup de temps de jeu du côté de Paris, et du côté de Paris on ne compte pas forcément sur Kurzawa. Après bon, c'est toujours un choix un petit peu particulier, je trouve que c'est un joueur qui est sur le déclin déjà depuis quelques années, donc j'espère que l'OL a aussi d'autres options que celle de Layvin Kurzawa, parce que pour moi c'est vraiment un choix par défaut. Ensuite, une information qui concerne Sergio Ramos, on en avait parlé hier après ce match face à l'Olympique Lyonnais où Sergio Ramos n'a pas joué puisque c'était un choix de Mauricio Pochettino qui l'a annoncé. Je préfère utiliser une défense avec 2 centraux, en l'occurrence Kimpembe et Marquinhos. Donc c'est vraiment une claque reçue par Sergio Ramos après donc ce match de ce week-end du côté de Lyon, puisque on peut dire que Sergio Ramos est considéré comme un joker de luxe tout simplement par Mauricio Pochettino. On verra évidemment dans les prochaines semaines ce qui se passe avec ce dossier Ramos, parce qu'un joueur aussi expérimenté que Sergio Ramos, qui ne joue pas un match à haute intensité face à l'Olympique Lyonnais, c'est toujours un petit peu surprenant. Donc on peut vraiment se demander si Mauricio Pochettino n'utilisera pas Sergio Ramos comme un simple numéro 2 derrière les deux défenseurs centraux du Paris Saint-Germain, donc Kimpembe et Marquinhos. Ensuite, on enchaîne avec une déclaration de Marco Verratti qui nous dit « Je ne vois pas une équipe qui joue un football spectaculaire à part Manchester City ». Marco Verratti qui une nouvelle fois a répondu aux critiques des journalistes à l'encontre du jeu du Paris Saint-Germain. Bon après voilà, c'est un peu particulier de répondre ça, parce qu'il y a vraiment des équipes un petit peu partout en Europe qui proposent du jeu. City évidemment propose du jeu, Liverpool en propose, Arsenal se met à en proposer aussi déjà depuis quelques temps, le Real aussi fait de très bonnes choses. En Italie il y a vraiment des équipes aussi qui proposent du jeu. On peut citer aussi le Bayern Munich, de nous dire qu'il n'y a que Manchester City qui a un jeu parfaitement huilé.
C'est absolument faux. Ensuite, on va enchaîner les amis avec une petite information quand même assez stupéfiante qui concerne Kylian Mbappé. Vous savez que dans sa ville natale, à Bondy, il y a une immense fresque sur un bâtiment qui représente Mbappé lors du mondial 2018. Et bien, cette fresque a été vandalisée ce week-end avec des tags qui sont apparus en bas, avec notamment un tag à l'encontre du maire de la ville de Bondy, mais aussi un tag juste en haut à droite de cette image. Vous le voyez avec ce message: Mbappé, t'es mort. C'est quand même quelque chose d'assez violent à l'encontre de Kylian Mbappé, qui pourtant est un héros dans la ville de Bondy. Ensuite, on enchaîne les amis avec une information qui concerne Neymar. Une bonne nouvelle pour le Ney qui a lâché les béquilles et qui a commencé à travailler au niveau de ses appuis. Donc il poursuit toujours sa convalescence avec pour objectif de revenir avant les huitièmes de finale de Champions League face au Real Madrid. Ça sera donc dans quasiment un mois, jour pour jour, le 15 février. Normalement, reprise de l'entraînement pour Neymar, ça sera dans 3 semaines. On se dirige du côté de Barcelone maintenant. Prolongation de contrat hier pour Samuel Umtiti. Il va donc continuer l'aventure avec le Barça jusqu'en 2026. Alors évidemment, c'était une manigance du Barça pour pouvoir notamment intégrer officiellement Ferran Torres. Donc Samuel Umtiti prolonge en baissant son salaire. Donc Ferran Torres va désormais pouvoir jouer avec le FC Barcelone et le Barça a essayé de ne pas commettre les mêmes erreurs que par les saisons précédentes. Selon plusieurs médias espagnols, Samuel Umtiti a inclus dans sa prolongation de contrat avec le Barça une clause qui lui permet de partir libre s'il le souhaite à partir de l'été 2023. Alors, et on le sait aussi, Samuel Umtiti pourrait même être amené à quitter le Barça sur ce mercato hivernal. On suivra attentivement tout ça parce qu'on a vu aussi notamment Eric Garcia qui s'est blessé. Donc le Barça aussi a besoin de solutions de repli. Ensuite, une autre information côté catalan, à 24 heures maintenant de la Supercoupe d'Espagne et de ce Super Classico. Donc Pedri et Ferran Torres sont désormais négatifs au Covid. Ils intègrent le groupe du Barça pour le Classico face au Real Madrid. Direction l'Angleterre maintenant. Manchester United s'est imposé hier en FA Cup face à Aston Villa 1-0 grâce à un but de Scott McTominay en début de rencontre. Une déclaration de Ralf Rangnick, l'entraîneur des Red Devils, qui nous dit: j'ai vu plus d'agressivité mais je n'ai pas forcément vu plus de pressing. J'ai vu une équipe qui voulait gagner. Et c'est ce que nous avons réussi à faire. Ralf Rangnick était évidemment heureux du résultat, mais dans le contenu, dans les idées qu'il essaye de mettre en place, Ralf Rangnick attend encore beaucoup de progrès de la part de son équipe. Ensuite, une déclaration de Raphaël Varane qui nous dit: le résultat est bon, nous sommes très heureux, nous avons besoin de plus de confiance. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Affaire à suivre du côté de Manchester United, c'est une équipe qui est irrégulière, à souhait déjà depuis quelques semaines maintenant, voire même depuis quelques années, mais c'est une équipe qui se cherche évidemment aussi au niveau de son style de jeu. Donc c'est pas un résultat 1-0 face à Aston Villa qui peut nous permettre de dire si les Red Devils sont sur la bonne voie. Ensuite, on jette un coup d'œil les amis aussi aux statistiques de Jadon Sancho. La peur du flop pour l'ailier anglais du côté de Manchester United. Regardez les statistiques comparatives entre son passage à Dortmund et son passage à Manchester United. L'adaptation est très très compliquée pour Jadon Sancho avec les Red Devils. On espère que ça va mieux se passer pour lui sur la seconde partie de saison. Ensuite, on se dirige du côté de l'Italie. On en avait parlé hier, malheureusement, c'est confirmé. C'est une très très mauvaise nouvelle pour la Juventus. Fede Chiesa blessé et out jusqu'à la fin de saison. Il est victime d'une rupture des ligaments croisés du genou. Il va manquer aussi les matchs de barrage de la Coupe du Monde 2022 pour la Squadra Azzurra. Donc vraiment une catastrophe pour la Juve avec cette grosse blessure et blessure sérieuse pour Fede Chiesa. Et on va terminer cet épisode, les amis, du côté de Munich avec une information confirmée par l'équipe qui annonce que Kingsley Coman devrait prolonger au Bayern. Son salaire sera revalorisé. Il devrait passer à 17 millions d'euros bruts annuels, ce qui ferait de lui le 3e joueur le mieux payé de l'effectif bavarois. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!